Au cœur de la savane africaine, là où le soleil dore les herbes hautes et où les acacias déploient leurs branches comme des bras protecteurs, se dressait un petit village nommé Kumbi. Ce lieu, entouré de mystères aussi anciens que la terre elle-même, allait bientôt être le théâtre d'une aventure extraordinaire. Dans ce village vivait une jeune fille appelée Amina. Avec ses yeux pétillants comme des étoiles et son esprit vif comme le vent qui traverse les plaines, Amina était connue pour sa curiosité sans bornes. Elle passait ses journées à explorer les environs, toujours en quête d'un secret à percer ou d'une merveille à découvrir. La découverte du mystère. Un jour, alors qu'elle s'aventurait plus loin que d'habitude, Amina tomba sur une grotte dissimulée derrière un rideau de lianes. Poussée par son audace, elle s'y glissa et y trouva une vieille femme assise près d'un feu crépitant. Cette femme, dont le visage portait les marques du temps, leva les yeux vers Amina et lui sourit. « Bienvenue, enfant de la savane, dit-elle d'une voix douce mais chargée de sagesse. Je suis Nala, la gardienne des secrets de cette terre. » Fascinée, Amina s'assit près du feu. « Quel secret gardez-vous, grand-mère Nala ?» demanda-t-elle. Nala prit une profonde inspiration et raconta. « Il y a longtemps, avant que ton village n'existe, cette terre était protégée par des esprits bienveillants. Ils veillaient sur la nature et les animaux. Mais un esprit maléfique, jaloux de leur harmonie, lança une malédiction. Depuis ce jour, chaque année à la pleine lune, un habitant de Kumbi disparaît sans laisser de traces. » Amina, captivée, demanda « Pourquoi cela arrive-t-il ? Et comment y mettre fin ?» Nala lui tendit un petit talisman en forme de lune. « Ceci est la clé, expliqua-t-elle. Il a été béni par les esprits bienveillants. Si tu le portes et affrontes l'esprit maléfique à la prochaine pleine lune, tu pourras briser la malédiction. » Amina saisit le talisman, sentant son poids dans sa main. Elle savait que la tâche serait difficile, mais son cœur brûlait de détermination. Elle remercia Nala et rentra au village, prête à relever le défi. La nuit fatidique. Les jours passèrent, et la pleine lune approchait. Amina se prépara en secret, étudiant les anciens rituels et les récits sur les esprits. La nuit venue, alors que le ciel brillait d'une lueur argentée, elle retourna à la grotte. Mais Nala n'était plus là. Seul le feu brûlait encore, comme un signe de confiance. Serrant le talisman contre son cœur, Amina s'enfonça dans la savane. Les ombres dansaient autour d'elle, et les murmures de la nuit semblaient lui parler. Soudain, une brume épaisse l'enveloppa, et une silhouette sombre et menaçante apparut. « Qui ose défier mon pouvoir ?» gronda l'esprit maléfique, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Amina, tremblante mais résolue, brandit le talisman. « Je suis Amina, fille de Kumbi. Je viens briser la malédiction que tu as jetée sur notre terre. » L'esprit éclata d'un rire glacial. « Tu es courageuse, petite, mais seule. Comment espères-tu me vaincre ?» Prenant une profonde inspiration, Amina répondit « Je ne suis pas seule. J'ai la force de mon village, la sagesse de Nala et la bénédiction des esprits bienveillants. » À ces mots, le talisman s'illumina d'une lumière éclatante, repoussant la brume et affaiblissant l'esprit. Amina avança, tenant l'objet bien haut, et récita une incantation apprise de Nala. « Par la lumière de la lune et la force de la terre, je te bannis, esprit de malheur. Retourne d'où tu viens et laisse cette terre en paix. » L'esprit hurla de rage, mais la lumière du talisman était trop puissante. Avec un dernier cri, il se dissipa dans la nuit, emportant la malédiction avec lui. Le triomphe d'Amina. Épuisée mais victorieuse, Amina revint à Kumbi. Les villageois, libérés de leur peur, l'accueillirent en héroïne. Une grande fête fut organisée, avec des danses, des chants et des récits autour du feu. La paix était revenue. Mais Amina savait que son aventure ne s'arrêtait pas là. Avec le talisman toujours à ses côtés, elle devint la protectrice de Kumbi, explorant les mystères de la savane et veillant sur son peuple. La leçon de l'histoire. L'histoire d'Amina et du talisman de la lune devint une légende, transmise de génération en génération. Elle enseignait une vérité simple mais profonde. Même les plus petits, avec du courage et de la détermination, peuvent surmonter les plus grands défis. Et ainsi, sous les étoiles de la savane, le nom d'Amina résonna comme un symbole d'espoir et de bravoure.